Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors la famille, on est de retour pour un nouveau Lucky Mass. Et aujourd'hui, je viens vous proposer quelque chose de spécial. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pensé à venir vous parler de ces comptes que je suis sur les réseaux et qui m'apportent vraiment beaucoup de bonnes choses. On est une famille, donc je ne vois pas comment j'apprends ou bien je prends de bonnes choses de ces comptes, de ces personnes-là sur les réseaux et que je ne vienne pas vous en parler en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de ces comptes ou de ces personnes que j'apprécie sur les réseaux et qui certainement vont vous apporter également de bonnes choses. Donc voilà, j'espère que tu vas aimer regarder cette vidéo. N'hésite pas à me lâcher le pouce en l'air. Dis-moi dans les commentaires comment tu auras trouvé la vidéo. Est-ce que toi aussi tu as des comptes que tu vas me proposer? C'est dans les commentaires. Dis-moi tout parce que là, on est tous là pour apprendre, pour prendre le maximum de choses positives qui peuvent nous permettre d'évoluer, de grandir. Voilà, you know. Donc, n'hésite pas à tout me dire dans les commentaires. Je vais aller visiter tous ces comptes-là. N'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Partage la vidéo avec d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi, active toutes les notifications et on y va. La première personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Paola Audrey. Paola Audrey, je crois que c'est la grande sœur de beaucoup. C'est la yaya. C'est, tu vois, le genre de personne que peut-être tu ne l'as pas forcément dans ta vie, c'est-à-dire dans ton entourage clos, mais de près ou de loin, c'est une personne qui t'inspire. C'est une personne de gré ou de force. Elle t'amène à grandir. Elle t'amène pas seulement grandir en âge, parce que bon, naturellement, tu vas grandir en âge, mais grandir dans tes mentalités, grandir dans ta façon de voir un certain nombre de choses. Elle t'amène à questionner les choses, des choses que tu as reçues depuis ton enfance et arrivé à un certain âge, bah, il faut faire de la déconstruction, il faut faire de la reconstruction. Et Paola Audrey, son compte Instagram, franchement, vous savez, quand je rentre dans Instagram et je clique sur le... D'ailleurs, ses stories sont toujours les premiers qu'on me propose dans Instagram. Et quand je rentre dans son Instagram, moi-même, je sais qu'il y a 1 heure de temps que je dois déjà apprêter à passer rien que dans ses stories. Que ça soit les analyses de sujets qu'elle fait par écrit ou en vidéo. À la fin de la journée, quand je viens me poser dans mon lit et je rentre dans Instagram et je clique sur les stories de Paola Audrey, c'est sûr, je vais passer au moins 1 heure de temps à faire le récap de tout, à lire, à écouter, à voir les témoignages des gens. Elle est arrivée à permettre à sa communauté de se sentir safe, de se sentir en sécurité avec elle. Et quand tu vois les témoignages des gens, parce qu'elle le fait dans l'anonymat, franchement, tu te rends compte que tu es dans une communauté où tu n'es pas seul à vivre un certain nombre de choses. Parce que arrivé dans la vingtaine, dans la vie d'adulte, comme on le dit, il y a tellement de choses qui se passent et auxquelles on n'est pas forcément, on n'a pas été forcément préparé. Et ce sont des choses que bah, tu vis sur le tas. Parfois même, tu n'as pas la possibilité d'en parler aux gens avec qui tu es dans ton quotidien. Mais quand tu arrives dans les stories de Paola Audrey, tu te sens moins seul, tu vois, tu te retrouves avec des gens qui ont parfois la même façon de voir les choses que toi. Voilà, franchement, tu n'es pas obligé d'être d'accord sur tout ce que Paola Audrey dit ou toutes ses idéologies. Mais elle te pousse à ok, même quand tu n'es pas d'accord, tu vas te demander, mais ok, pourquoi je ne suis pas d'accord? En fait, elle t'amène à faire un travail psychologique, un travail mental. Si tu ne la suivais pas et que tu veux commencer par la suivre, mieux, déjà dans ta tête, tu te dises, bon, ok, je vais me permettre de voir comment les autres y voient un certain nombre de choses, pas forcément comme toi en fait. Et je crois que ce n'est que comme ça que bah, au fur et à mesure, tu vas commencer par te dire, ok, moi je vois telle chose de cette façon. Il y a Paola Audrey qui voit la chose de telle façon. Il y a telle autre personne qui a envoyé son opinion dans son DM et qu'elle a partagé en story. Et même quand comment je vais dire ça? Même quand on n'est pas tous d'accord sur la même chose, au final, tu vois comment il y a de la bienveillance, il y a de la tolérance, il y a de l'empathie. Franchement, le compte de Paola Audrey, j'ai envie de dire, c'est un compte Instagram, mais c'est une communauté humaine, quoi. Il y a une vie dans
dans ses contenus, dans tout ce qu'elle propose, spécialement en story. Et cette année, elle a créé un club et franchement, si tu peux, n'hésite pas à rejoindre le club parce que tous les retours, tout ce que, voilà, toutes les activités qu'elle propose pour le club, je pense que si tu as la possibilité de te permettre ça, just go for it parce que arrivé à un moment donné, certes, on a reçu de l'éducation, certainement une bonne éducation, l'éducation que les parents, eux, ils ont pu te donner. Mais à un moment donné de la vie, il faut s'auto-éduquer. Il faut chercher à savoir des choses. Et ce sont parfois des choses que même l'école ne nous enseignera pas. Il y a que par nos propres expériences ou parfois pour gagner du temps et éviter certaines souffrances, apprendre au travers des expériences des autres, tirer des leçons pour mieux vivre certaines choses. Et franchement, le compte de Paola Audrey, c'est la grande sœur que tu aimerais avoir en fait. Et dès que tu arrives dans ses stories, dès que tu arrives sur son compte, c'est comme si tu es à la maison, c'est comme si tu te retrouves dans ta communauté. I don't know how to put it, mais voilà quoi. Le compte de Paola Audrey, c'est le compte Instagram. Le compte Instagram de Paola Audrey, franchement, je crois qu'en 2025, si tu ne la suivais pas ou que tu n'avais jamais entendu parler de Paola Audrey Ndengue, voilà, mais bon, c'est plus Paola Audrey. Si tu n'avais jamais entendu parler d'elle, n'hésite pas à aller faire un tour sur son Instagram. Pourquoi pas t'abonner et suivre les choses qu'elle fait là-bas parce que tu ne vas pas ressortir de là sans être nourri positivement. Crois-moi. Si ce que je te dis aujourd'hui, tu arrives là-bas que ce n'est pas ce que tu vois ou ce que tu gagnes. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire, mais en tout cas, c'est ce que tu vas trouver là-bas. La deuxième personne pour moi aujourd'hui, c'est Nezeville. Nezeville, bon, moi, je la suis plus sur YouTube. Et c'est une Nigériane depuis l'année dernière ou l'année sur... Non, c'est peut-être l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière. Et elle est maintenant au Canada avec toute sa famille. Et même avant qu'elle ne quitte le Nigeria, bah, moi, je la suivais, même avant d'arriver en France moi-même. Donc, j'ai vu le parcours. J'ai vu comment cette femme, elle est... Pour moi, chaque personne dont je parle ici, ce sont des personnes intelligentes. Franchement, je ne suis pas n'importe qui sur les réseaux sociaux. Si je ne peux pas gagner en te suivant, moi je le dis, hein, peu importe le type de relation que tu peux avoir avec les autres, il faut chercher son intérêt personnel. Et quand on parle d'intérêt, ce n'est pas que du matériel. L'intérêt peut être que si je suis en ta présence ou que tu es à mes côtés, que je sois en paix, que tu ne me procures pas des maux de tête, que tu ne me ramènes pas tout le temps des plaintes, des problèmes qu'on sort. Voilà. Et pour moi, l'intérêt de suivre ces personnes, c'est que je gagne positivement. Il me faut apprendre quelque chose en suivant ces personnes-là. Et Nezeville, ah là là, une femme, mais le charisme de cette femme. Quand elle prend des sujets de société et elle les décortique sur le plan légal, parce qu'elle est juriste, sur le plan légal, quand elle prend des faits d'actualité et qu'elle les décortique, si tu ne parles pas anglais, tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas l'anglais, ne te limite pas à ça en fait. Même sur le compte de Paola Audrey, tu vas voir comment on switch entre l'anglais et le français et la vibe que ça donne. Donc, même si tu ne comprends pas l'anglais, moi je pense même que c'est l'occasion pour toi. Si tu veux voir ton anglais évoluer, n'hésite pas à aller suivre Nezeville. Elle nous propose des documentaires sur la vie de personnalités qu'on regarde sur les réseaux sociaux, dans nos téléphones. Des documentaires que certainement Netflix n'est pas encore prêt à nous proposer ou je ne sais quel autre média. Mais quand cette femme prend une personne et qu'elle décortique la vie de la personne, mais hey, non, franchement, l'intelligence de Nezeville, son charisme, franchement, ce sont des femmes qui m'inspirent énormément et Nezeville en fait partie. Je ne rate pas ses contenus sur YouTube, que ce soit sur sa chaîne principale, Nezeville, sa chaîne pour tout ce qui est vlog ou même des facecam, parler de la maternité, de la parentalité, de la vie d'étranger au Canada, ses expériences et consorts, ou même sa troisième chaîne sur laquelle elle raconte des histoires africaine. Franchement, cette femme, c'est un autre niveau. Donc voilà, tu es en train de regarder cette vidéo sur YouTube. N'hésite pas à rentrer dans la barre de recherche. Tu tapes Nezeville et tu vas la trouver. C'est une femme très belle, très intelligente, magnifique, pleine de charisme. And I just love her. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais venir vous la proposer ici.
Et voilà, elle va certainement vous apporter quelque chose de positif. La troisième personne, Dr. Paul Moko. Tu ne connais pas Dr. Paul Moko? Comment tu appréhendes ta vie sexuelle en fait? Oui, parlons des choses. Parlons des vraies choses en fait. Non, Dr. Paul Moko, c'est la personne à suivre sur les réseaux en fait. C'est surtout sur YouTube. Il faut la suivre pour comprendre sa sexualité, pour comprendre son corps. I don't know. Et j'ai une excitation à parler de cette femme parce que j'ai regardé tous ses contenus. Je l'ai découvert cette année, je crois même dans la deuxième moitié de 2024. Mais j'ai regardé tous ses contenus, que ce soit les podcasts qu'elle a fait. Souvent, elle fait venir un monsieur, mais la sensualité. Je ne sais pas si c'est parce que sa chaîne parle beaucoup de sensualité que ils ont fait exprès d'avoir une voix rock façon... Quand c'est ce monsieur qu'elle a sur le podcast, franchement, et j'ai regardé tous ses contenus parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me connaître mieux, mon organisme, mon corps en tant que femme. Que tu sois homme, que tu sois femme, va sur Dr. Paul Moko parce que la sexualité, c'est pas en regardant les films X, c'est pas en allant prendre des informations chez les autres. Non, il faut se connaître soi d'abord. Et quand tu te retrouves dans ton intimité avec une autre personne, c'est à vous deux de faire les choses plutôt que de ramener les choses que tu as entendues, vues ou je ne sais quoi ailleurs dans votre intimité. Non, c'est votre intimité. Et je ne vais pas venir ici vous faire un cours sur l'intimité ou la sexualité ou quoi que ce soit. Mais Dr. Paul Moko, she's your go-to. Franchement... Allez taper Dr. Paul Moko dans la barre de recherche YouTube et cherchez à apprendre. C'est super important. La sexualité, papa ne va pas venir te faire asseoir. Maman ne va pas venir te faire asseoir. Et même si aujourd'hui, on sait que on parle beaucoup de l'éducation sexuelle et consorts, mais la bienveillance des mots de Dr. Paul Moko, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. J'aime trop regarder les contenus de cette femme. J'aime beaucoup l'écouter. Quand elle parle, tu sens une personne qui maîtrise son sujet. Tu sens une personne qui n'est pas dans le jugement. Des choses que les autres, pour eux directement, quand on parle d'un tel sujet, pour eux, non, c'est pas à faire. Non, I don't know, c'est pas à ramener sur la table. Alors que quand tu arrives sur le compte ou bien la chaîne de Dr. Paul Moko, clairement, elle te fait savoir qu'elle n'est pas en train de te dire que telle chose, elle est mauvaise, telle chose n'est pas mauvaise. Tout ne revient que à toi parce que tu auras fait le travail de te connaître, de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te procure du plaisir. Allez sur Dr. Paul Moko. Si vous pouvez même suivre là sur les autres réseaux. Moi, ce que j'ai fait pour regarder toutes ces vidéos, vu que je ne la suivais pas depuis que je suis tombée sur ses contenus cette année, il me fallait m'imprégner de la personne, de ce qu'elle faisait avant jusqu'à maintenant. D'habitude, quand je découvre un nouveau compte, c'est comme ça que je fais, surtout sur YouTube. Vu qu'on a la possibilité de voir le parcours de la personne, retourner dans ses anciens contenus et de la regarder. Quand je cuisine ou quand je suis là, je suis en train de faire mes ongles, je mets mon casque ou je fais quelque chose où je peux soit écouter autre chose ou pas. Je la mets et j'écoute. Franchement, vous avez besoin de Dr. Paul Moko. Peut-être pas d'elle, mais de son intelligence, de tout ce qu'elle enseigne, vous en avez besoin. Et franchement, n'hésitez pas à aller chercher Dr. Paul Moko sur YouTube et aller la suivre parce que oui, vous allez gagner beaucoup. La quatrième personne aujourd'hui, c'est Laetitia Nchon et principalement son podcast qu'elle a nommé Podcash. Voilà, parce qu'elle aime parler cash, elle aime parler cash, elle aime parler cash, elle aime parler cash. Je ne sais pas si tu vois un peu le bail. Elle est également active sur Instagram, mais moi, c'est principalement sur YouTube. Elle a commencé il n'y a pas très longtemps quand même, la création de contenu podcast. Si tu veux faire de l'éducation financière, tu ne peux pas ne pas aller regarder les podcasts de Laetitia Nchon. Franchement. Et elle le fait de façon à ce que, peu importe le genre de personne qui tombe sur ses contenus, la personne ne se dit pas que ça parle finance. Donc, peut-être que les termes qu'ils vont utiliser, je ne vais pas comprendre. Pas du tout. Elle fait de son mieux à utiliser des termes assez basiques pour permettre à tout le monde
de comprendre et voilà, et de rentrer dans le sujet qu'elle ramène. Et elle ramène également des experts, des gens qui sont dans le domaine de tout ce qui concerne les finances, le cash, voilà. Des personnes qui manipulent le sujet dans leur quotidien. Donc, voilà, le sujet, c'est leur quotidien. Donc, elle les ramène et ils en parlent, ils en discutent. Juste pour nous permettre à nous, qui ne sommes pas dans les finances, mais qui manipulons l'argent presque tous les jours, de mieux s'éduquer, de mieux connaître l'argent, de mieux savoir des choses sur l'argent. Parce que je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas avoir une certaine stabilité financière et voir son argent évoluer. Donc, elle propose des idées d'investissement. Franchement, allez regarder le podcast. Il faut juste taper podcast sur YouTube et ouais, tu seras nourri. Il n'y a pas moyen que tu regardes les podcasts dits podcasts de Laetitia Show sans que tu ne gagnes en maturité financière, que tu ne gagnes en connaissance sur les finances et voilà quoi. La 5e personne, je l'ai découverte il n'y a même pas un mois. Hein. Je l'ai découverte ce mois de décembre, il y a à peine quelques jours, quelques semaines que je suis tombée sur ses contenus. Je n'ai pas encore regardé toutes les vidéos de la chaîne, mais j'aime déjà la vibe qu'elle donne, le sérieux. En fait, ce sont des femmes qui sont posées. Et voilà, je ne sais pas pour vous, mais j'admire tellement ce genre de femmes qui... voilà, elles sont devant, elles sont devant et puis elles cherchent à amener les autres à faire de belles choses, à faire les choses en mieux, tu vois. Et j'admire trop ce genre de femmes-là. Et Lena B Consulting en fait partie. C'est elle la 5e personne dont j'aimerais vous parler. N'hésitez pas à aller taper Lena B Consulting sur YouTube. Tapez dans la barre de recherche et certainement que vous allez tomber sur elle. Franchement, son contenu, j'aime trop. Elle parle également finance. Elle parle de la vie de nous, surtout personnes étrangères en France qui... on est ici, mais même quand tu te fais de l'argent, parfois tu ne sais pas forcément comment est-ce que tu vas investir cet argent ou bien comment tu peux faire pour enrichir cet argent-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, à travers sa chaîne, franchement, en l'espace de quelques jours, c'est que il y a des choses qui sont activées dans ma tête d'une certaine façon, surtout qu'on est en fin d'année et que tu essaies de te projeter, tu essaies de te planifier pour l'année prochaine. Tomber sur la chaîne de cette femme, franchement pour moi c'est juste top, c'est juste top en fait. Donc même si je suis tombée sur elle il n'y a pas très longtemps, je me suis dit pourquoi pas. Tout ce qu'elle produit comme contenu, je trouve que, en tout cas tout ce que j'ai regardé jusque là, je trouve que c'est du bon, c'est vraiment du bon et elle sait de quoi elle parle, elle sait ce dont elle parle. Elle descend les chiffres et elle ne descend pas les chiffres que dans la bouche. Dans son montage, elle les met et tu as une vue sur la chose. Même toi, tu peux mettre des pauses, faire les calculs. En fait, sa façon de faire les choses, ça me parle en tant qu'étrangère en France. En tant qu'une Africaine en France qui aimerait soit retourner chez moi. D'ailleurs, oui, c'est le cas, je dois retourner chez moi. Ou même être ici en attendant, faire des investissements chez moi. Peu importe le pays de l'Afrique, mais elle est spécialement basée sur le Sénégal, ouais. Elle parle beaucoup plus du Sénégal. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est originaire du Sénégal. Mais franchement, allez suivre Lena B Consulting. Et surtout, si tu es en Occident et que tu as des projets, tu as une vision pour ta vie, sur tout ce qui concerne l'Afrique et que tu as envie d'y retourner ou de faire des choses, de réaliser des choses, d'impacter ta communauté africaine là-bas, pendant que tu n'y es pas encore, franchement, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Ce sont des choses qu'à l'école, on ne va pas nous enseigner. Et on apprend tous les jours à travers ces personnes-là. En tout cas, moi, ce sont des personnes que j'ai choisi de mettre dans mon quotidien. Et je consomme, c'est même pas que je les regarde, je consomme ce qu'ils disent. Je consomme leur contenu. Ce sont des choses qui agissent sur ma façon de voir les choses. Ce sont ce qu'ils disent ou bien ce que j'apprends chez ces personnes-là. Parfois même, je viens fonctionner par rapport à ces choses-là que je consomme. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller suivre ces 5 femmes. Ouais, ce sont 5 femmes que j'ai déjà alignées. Et vous allez vraiment apprendre de très bonnes choses. Vous allez gagner en connaissances. Et c'est super important, en fait. La 6e personne aujourd'hui, et ce ne sera pas une femme. Oui,
on a parlé des choses sérieuses, you know. Mais il faut balancer tout ça. Il faut pouvoir voilà, avoir un équilibre, on va dire, dans toutes ces choses-là. Et je vais vous parler de Kevon Steezy. C'est sur Instagram que tu vas le retrouver. Va suivre le compte de Kevon. Kevon, c'est la vibe que tu as envie d'avoir en fait. C'est la vibe. Ah, j'aime trop ces mèmes. Les mèmes qui nous ramènent sur Instagram pratiquement toutes les semaines. Oui, je crois, soit il le fait 2 fois par semaine ou 1 fois. Je ne suis plus trop la fréquence, mais ouf, les mèmes ou même, bref, les mèmes de Kevon, ça fait. C'est que même quand tu passes une journée stressante ou bien une journée qui n'a pas été très tendre avec toi, quand tu tombes sur les mèmes là, tu ne peux pas ne pas rire. Franchement, tu vas tomber sur de ces choses. Il arrive à rassembler voilà, des choses sur les réseaux et puis il vient me proposer ça sur Instagram et moi j'aime trop. Franchement, si tu ne le suivais pas ou si tu n'avais jamais entendu parler de lui, n'hésite pas à aller checker Kevon Steezy sur Instagram. Moi, franchement, c'est surtout les mèmes et même dans ses stories, c'est le genre de personne qui partage de la bonne vibe, qui est beaucoup dans le soutien des autres. J'ai pu remarquer ça parce que même lui, je le suis, je crois, depuis hein, je le suis. Je crois que je le suis même avant Covid. Je crois, si je ne me trompe pas. Et durant tout ce temps-là, j'ai pu voir comment il est tout le temps là à soutenir les autres, que ce soit à travers leurs événements, je sais pas, peu importe ce que quelqu'un veut faire, il est là pour soutenir, pour apporter le peu de soutien qu'il peut aux autres et j'apprécie vraiment sa personne. Donc voilà, surtout pour les mèmes, si tu as envie de rire par moment, n'hésite pas, bon, par moment bien sûr, on ne peut pas venir rester sur internet que pour rire. Je peux comprendre que dans la vraie vie, on a déjà assez de stress, assez de pression dans nos quotidiens, mais quand on vient sur les réseaux aussi, on doit gagner en intelligence, en information positive. Et voilà, d'ailleurs même parlant d'informations positives, le nombre de personnes que Paula Audrey m'a fait connaître, laisse tomber. En fait, tu ne peux pas être sur le compte de Paula Audrey. Tu vois, je reviens encore sur Paula Audrey. Tu ne peux pas être sur le compte de Paula Audrey et ne pas acquérir en connaissance, en information. Parfois, elle utilise des mots, des expressions, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Je dois swiper de Instagram pour rentrer dans Google. Parfois, je dois taper Google Traduction pour comprendre, pour comprendre le vrai sens de ce qu'elle dit, ou bien elle a donné le nom d'une personnalité que je ne connaissais pas, et de la façon dont Paula peut switcher de sujets politiques vers sujets d'actualité, vers la musique, vers la maternité, vers la parentalité, vers la vie de femme. Ouf! Franchement, tu vas prendre tellement de choses positives à travers son compte et à travers tous ces comptes-là que je vous propose aujourd'hui. Et franchement, il vous faut aller sur ces personnes-là. Et 2025, je ne crois pas que si Dieu nous fait grâce et qu'on voit cette année et que on parcourt cette année, je ne crois pas qu'on va la finir en étant la même personne qu'on était quand on commençait l'année ou bien quand on finissait cette année 2024. En tout cas, moi, depuis que je suis ces comptes, je le sais, j'ai grandi émotionnellement, mentalement, parce que je grandis en âge, ça c'est naturel. Dieu me fait grâce de vivre, donc jour après jour, je grandis, mais si toi-même tu ne vas pas vers si toi-même tu ne vas pas à la recherche de certaines informations, à la recherche de certaines connaissances, au final tu grandis en âge mais tu ne grandis pas véritablement. Raison pour laquelle quand tu te retrouves à débattre de certains sujets avec certaines personnes, pas parce qu'on est obligé d'être d'accord, mais tu vois que certaines personnes, elles sont directes dans l'attaque, directes dans la violence et au travers des années, au travers de ces personnes-là, franchement, aujourd'hui, I don't know, il faut me fréquenter pour comprendre ce que je dis, mais je crois que je canalise beaucoup plus mon énergie, je sais plus les sujets sur lesquels j'ai envie de discuter et quel genre de personnes avec qui j'ai envie de discuter pour que même dans les discussions, même si on n'est pas obligé d'être d'accord, je puisse avoir un point de vue autre que le mien et dans la bienveillance, avoir des discussions, avoir des débats qui nous enrichissent tout simplement, tu vois. Donc voilà la famille, j'espère que tu as aimé regarder cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu
connaissais déjà l'une de ces personnes? Est-ce que tu connaissais déjà l'un de ces comptes? Dis-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que toi tu as à dire sur ces personnes-là? Peut-être lire ton commentaire va encourager une personne à aller s'intéresser au genre de contenu que ces personnes-là proposent sur les réseaux sociaux. Et dis-moi tout dans les commentaires. En tout cas, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez du contenu que je vous ai proposé aujourd'hui, cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Est-ce que tu as des comptes à me proposer pour que moi aussi je puisse aller apprendre d'autres personnes? Voilà quoi, tout simplement apprendre des choses positives. Partage également la vidéo avec d'autres personnes parce que bon, si peut-être toi tu suis déjà ces comptes-là, il y a quelqu'un qui aurait besoin de savoir qu'il y a ces comptes qui existent et qu'elle a besoin d'aller suivre. Voilà, tu comprends? Donc vas-y, partage-la avec d'autres personnes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve demain pour un nouveau Lucky Mass. Je vous fais plein de bisous la famille. Bye!